Bonjour, je m'appelle Marly et dans cette vidéo, je vais vous parler des intelligences multiples. Et tout d'abord, les intelligences multiples ont été proposées en 1983 par Howard Gardner et ont été aussi déployées en 1993. Et cette époque-là, il a complété sa théorie et a parlé d'un huitième type d'intelligence. Et d'ailleurs, cette théorie suggère qu'il existe plusieurs types d'intelligence chez l'enfant d'âge scolaire et par extension chez l'adulte. Et par suite, Howard a défini l'intelligence et traduit de l'anglais, j'ouvre des guillemets, comme une capacité ou un ensemble d'aptitudes qui permet à une personne de résoudre des problèmes ou de concevoir un produit qui est important dans un certain contexte culturel. Bien qu'elles reçoivent des critiques puisque ces intelligences n'ont pas pu être prouvées à travers les différentes recherches expérimentales sur l'intelligence humaine, Howard Gardner assure que ce type de tests utilisés pour mesurer l'intelligence ne sont pas valables puisqu'ils ne permettent pas d'avoir une vue élargie et de différentes capacités et approches qui se peuvent dérouler dans l'apprentissage chez les étudiants. Sans retour, passons maintenant à expliquer avec précision chaque type d'intelligence défini par cet auteur. Premièrement, nous avons l'intelligence linguistique, laquelle consiste à utiliser le langage pour comprendre les autres et pour exprimer ce que l'on pense. C'est l'intelligence de sonorité. Et tout de suite, l'élève se présente sensible à la forme de la communication et au son des mots. Il se concentre surtout sur le langage oral et écrit. Et en deuxième lieu, nous avons l'intelligence logico-mathématique, laquelle c'est la capacité de logique, d'analyse, d'observation ainsi que celle de résoudre des problèmes. Ce type d'intelligence permet l'analyse des causes et des conséquences, d'en fait l'émission d'hypothèses et aussi la compréhension de phénomènes complexes, la manipulation des chiffres et l'exécution des opérations mathématiques. Et maintenant, nous avons l'intelligence intrapersonnelle, laquelle est l'aptitude à faire de l'introspection, c'est-à-dire à revenir à l'intérieur de soi, à identifier ses sentiments et analyser ses pensées, ses comportements et ses émotions. Cette forme d'intelligence permet de se comprendre soi-même, de voir ce qu'on est capable de faire et de constater ses limites et ses forces. Maintenant, on a l'intelligence interpersonnelle que c'est aussi bien différent à l'intérieur que c'est l'intelligence intrapersonnelle. Ici, nous avons l'intelligence interpersonnelle, laquelle est aussi nommée sociale parce qu'elle permet à l'individu d'agir et de réagir avec les autres de façon correcte. Elle l'amène à constater les différences de caractère, de nature, des motifs, d'action entre les individus. Elle permet l'empathie, la coopération et la tolérance. Et elle donne la possibilité de détecter les intentions de quelqu'un sans qu'elle ne soit pas ouvertement avouée. Maintenant, nous avons l'intelligence visuo-spatiale, laquelle permet à l'individu de se faire une représentation spatiale du monde à son esprit ou dans son esprit. Et elle donne la possibilité de créer des œuvres d'art et artisanales, d'art agencé et harmonieusement des vêtements, des meubles,
des objets et de penser en images. Et passons maintenant à l'intelligence kinesthésique, et laquelle c'est ma préférée parce que je considère que ce type d'intelligence et laquelle s'agit d'être la capacité d'utiliser son corps ou une partie de son corps pour communiquer ou s'exprimer dans la vie quotidienne ou dans un contexte artistique. Pour réaliser des tâches, faisant appel à la motricité fine et pour apprendre en manipulant des objets pour faire des exercices physiques ou pratiquer des sports. La plupart du temps, les athlètes, les menuisiers, les chirurgiens, les comédiens ont ce type d'intelligence. Donc, nous avons maintenant l'intelligence musicale, laquelle est la capacité de penser à un rythme et à une mélodie, de reconnaître des modèles musicaux et de les mémoriser, de les interpréter et d'être sensible à la musicalité. Des mots et des phrases. Dans cette catégorie, on retrouve des danseurs, chanteurs, chorégraphes, etc. Finalement, nous avons l'intelligence naturaliste, laquelle a été ajoutée en 1993. C'était la dernière intelligence découverte qui a été découverte par Howard Gardner. Il s'agit de permettre à l'individu de reconnaître, d'utiliser ses connaissances sur l'environnement naturel. Souvent, les personnes chez lesquelles cette forme d'intelligence est bien développée aiment posséder un cahier de notes d'observation ou garder leurs observations en mémoire. Elles aiment prendre soin des animaux. Donc, ça serait tout pour aujourd'hui. Et je voudrais vous remercier pour votre attention. À bientôt.